يا جماعة شوفوا. Le 7 novembre dernier, le gouvernement, le chef du premier ministre Abdelaziz Jarrad, qui est le premier ministre nommé par Abdelmajid Tebboune depuis le 2 janvier 2020, celui qui a dirigé ou a mis en place le gouvernement du 4 janvier 2020, le premier ministre actuel en Algérie, ce premier ministre, le 7 novembre dernier, il a paralysé, comme dans une précédente émission, tout le gouvernement. C'est-à-dire que toutes les nouvelles nominations ou toutes les décisions de fin de mission ont été gelées, annulées depuis le 7 novembre. Il y avait une note officielle du Premier ministre Abdelaziz Jarrad dans laquelle il demande clairement de geler ou d'annuler toutes les décisions de changement au sein du gouvernement, des institutions de l'État, y compris des entreprises étatiques ou des institutions à caractère administratif ou politique. C'est-à-dire, nous sommes en Algérie, jusqu'à les ministères du gouvernement, jusqu'à la CNAS, jusqu'à toutes les institutions sécuritaires et politiques et publiques et économiques ne peuvent plus, leurs dirigeants ne peuvent plus ni nommer des nouvelles personnes, ni limoger des nouvelles d'autres personnes, ni de faire des décisions de remplacement, ni de recruter, ni de faire quoi que ce soit. La situation est totalement gelée. Le 18 novembre, nous avons obtenu un nouveau document, le 18 novembre, Abdelaziz Jarrad, une semaine après, le 18 novembre, il prend une décision dans laquelle, donc tu vois, comme le document, tous les programmes financiers les plus importants du pays ont été totalement gelés. Les programmes financiers les plus importants du pays ont été totalement gelés. Après l'hibernation politique et l'hibernation administrative, l'Algérie est entrée depuis le 18 novembre dans une hibernation financière. Et cette décision, elle est motivée essentiellement par l'absence de Abdelmajid Tebboune. قبل ما ندخلوا في les détails techniques ou les détails financiers باش تفهموا مليح الامور وخطورة الوضع يعني le caractère dangereux de cette nouvelle décision de ce nouveau blocage encore une fois. Et je me dois de vous expliquer le sens et l'esprit de ces décisions de gel. يعني الدولة رانا في أزمة مالية، في أزمة اقتصادية، في أزمة صحية. أنت ماشي الوقت هنا تغلق البيبان وتقول الدولة ما تصرفيش، ما تعاونيش، ما تديريش، ما تديرش قرارات. Ce n'est pas le moment d'empêcher les dirigeants de dépenser ou là de prendre des décisions ou là de faire des changements. Nous sommes dans une situation de crise. De ce fait, nous sommes dans une situation de guerre. Les grandes puissances ont déclaré officiellement qu'elles étaient en guerre contre cette épidémie, cette pandémie qui fait des milliers de morts par jour. C'est une pandémie qui ne s'arrête pas. Le monde entier dans une course, dans une compétition internationale pour acquérir des vaccins. Le monde entier, les États investissent, débloquent de l'argent pour sauver des entreprises, pour payer le chômage partiel, pour prendre en charge les salaires des entreprises qui n'arrivent plus à payer des travailleurs qui ne sont plus payés, pour donner des crédits à 100 taux d'intérêt ou là avec des taux d'intérêt bonifiés pour permettre à l'économie nationale de ne pas s'effondrer. Les États qui se respectent, les États qui aiment leur peuple, les États qui vouent le respect pour leur population, construisent des hôpitaux, font des hôpitaux de campagne, achètent des médicaments, renforcent les politiques de dépistage, se positionnent sur la scène mondiale pour négocier un accès équitable au vaccin. وإحنا في بلادنا يا جماعة مدزبين بلادنا le 7 novembre كاع الحكومة راهي ما تخدمش ما واحد ما يقدر يقرر ما يخرج on ne peut ni changer ni limoger ni remplacer au 18 novembre on ne peut plus dépenser. On a arrêté les programmes financiers les plus importants. واش تقول la note هذه باش تفهموا مليح ندخلوا maintenant du côté technique. La note هذه qu'est-ce qu'elle dit? هذه la note, le telex qui a été signé par le directeur, c'est le ministère des Finances, وزارة المالية, c'est le مديرية العامة للميزانية, c'est la direction nationale du budget. Cette note, elle a été signée par le directeur général du budget, Faïd Aziz. De toute façon, nous allons rediffuser cette émission avec un montage pour que vous puissiez bien lire et bien comprendre de quoi il s'agit et voir les documents directement. Donc, le directeur national du budget, le directeur général du budget, c'est là pratiquement le numéro 3 ou le numéro 4 du ministère des Finances. La direction générale du budget, elle relève du ministère des Finances. Il a adressé ce document à tous les secrétaires généraux des ministères,
à tous les dirigeants des institutions publiques, à tous les wali et au directeur général de la comptabilité du gouvernement. Ils ont été adressés, ce document a été adressé aussi au président de la Cour des comptes. Il a été adressé aussi au chef de l'inspection générale des finances, l'IGF, c'est l'instrument de contrôle qui relève l'instrument de contrôle des dépenses publiques et qui doit faire des enquêtes sur les dépenses publiques, que ce soit des institutions de l'État ou là des entreprises étatiques, et l'IGF aussi relève du ministère des Finances, ou avec les directeurs régionaux du budget, la direction générale dans chaque région à travers le pays, un directeur régional du budget, plus des directeurs de suivi des programmes budgétaires. Et tous les responsables du gouvernement, du ministère des Finances et des Wali ont reçu ce telex signé encore une fois par le directeur général du budget en Algérie. Le document il est là. Alors la note, le directeur général Faïd Laziz, qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à tous les membres du gouvernement Wali et à tous les responsables de l'État, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad vous oblige, vous demande de geler tous ce qu'on appelle les dépenses publiques ou les crédits budgétaires qui ont été accordés par l'État ou alloués par l'État dans le cadre des programmes sectoriels déconcentrés ou dans le cadre des plans communaux de développement. On nomme les PSD ou les PCD. Tous les termes financiers, sous un programme de développement, programme communaux de développement ou le programme sectoriel déconcentré, la cheville ouvrière ou la base ou comment appeler ça, les piliers des dépenses publiques. C'est les deux programmes qui concentrent les dépenses les plus importantes pour l'État, de l'État et des institutions de l'État et qui ont un impact direct sur la vie du quotidien, sur la vie des Algériens. باش تفهموا مليح الامر وحتى واحد ne va vous manipuler. لازم تعرفوا d'abord qu'est-ce que c'est que les programmes de PCD, qu'est-ce que c'est les PSD. Alors نعاودوا نروحوا بشويه باش تفهموا مليح. Alors les PCD par exemple, c'est tout ce qui concerne l'alimentation en eau potable, la construction des réseaux d'assainissement, les voiries pour les conduites et les canalisations d'évacuation des eaux de pluie, les réseaux de désenclavement, les réseaux d'assainissement, les programmes communaux de développement. C'est-à-dire دراهم اللي تمدهم الدولة الجزائرية باش تحسن النمط المعيشي تاع الجزائريين في البلديات تاعهم. على بالكم بلي البلد في الجزائر لي فيل تاعنا حنا رانا نكبروا, il y a des nouveaux quartiers, des nouveaux lotissements et des nouvelles constructions. Le nombre de la population augmente, donc il faut toujours de nouveaux réseaux d'assainissement, de la voirie, il faut des raccordements au réseau de l'eau, des travaux de raccordement à l'électricité, au gaz naturel. Ça c'est ça s'appelle du développement local, تنمية المحلية. يعني les programmes communaux de développement. Les programmes communaux de développement sont gérés par l'IWALI. Ou en collaboration avec les APC et les secrétaires généraux des APC, où chaque région, chaque commune, chaque daïra, elle a des programmes communaux de développement qu'il faut appliquer par an. Ou comme ce qu'on appelle les PSD, les PSD sont des programmes d'équipement. Les PSD par contre, ils sont gérés directement par l'UEL. C'est des programmes sectoriels déconcentrés. Les PSD où je fais c'est la construction des hôpitaux, la construction des barrages, la construction des routes, la construction des édifices publics, la construction de nouvelles centrales électriques, la construction de des nouveaux dispensaires, des nouvelles polycliniques. C'est toutes les infrastructures publiques ou les services publics qu'il faut développer ou qu'il faut financer dans une région. Le programme sectoriel déconcentré ou les programmes communaux de développement. PSC, PSD, PCD. PSD, PCD. Les PSD ou les PCD, c'est les principaux instruments de financement de tout ce qui concerne de près le quotidien des Algériens. Qu'est-ce qui concerne la conduite d'eau potable, le raccordement à l'électricité, l'assainissement, les trottoirs, l'état des routes, la construction des écoles, des hôpitaux, des barrages d'eau, des centrales électriques, le programme PCD ou PSD.
لازم تعرفوا يا جماعه كي ناخذوا البروغرام دي بي اس دي باغ اكزومبل في 2019 l'État algérien quand même a consacré pratiquement l'équivalent de 4 milliards d'euros pour les programmes de PSD, pour les programmes sectoriels déconcentrés, c'est-à-dire pour la construction des écoles, des hôpitaux, des centrales électriques, ou là des nouveaux édifices publics, ou là des nouveaux sièges des institutions de l'État, ou là des programmes de logements sociaux, ou là des équipements publics, chez les logements sociaux, tout ce qui est équipement public, les nouveaux lycées, les nouveaux CEM, tout ce qui concerne les équipements publics dont a besoin une agglomération ou là une ville pour se développer et pour satisfaire les besoins de sa population. في 2019 صرفوا الدولة الجزائرية مدت un budget تاع 591 مليار دينار. 591 مليار دينار جزائري, 591 milliards de dinars algériens, signifie l'équivalent de 3,8 milliards d'euros. وهنايا chaque wilaya elle a eu un budget. Chaque wilaya elle a eu un budget à حساب la population, à حساب le programme de ces wilayas, parce que la répartition des budgets, les dépenses des programmes PSD se font selon les besoins de chaque wilaya, le nombre d'habitants de chaque wilaya, l'état du développement ou du sous-développement de chaque wilaya. Donc c'est des études préalables. Normalement il y a une planification, je dis bien normalement. Et malheureusement en Algérie, souvent ces budgets sont gérés dans la totale opacité. Par exemple, fait Adrar, في 2019 عطاولهم l'équivalent de 14 milliards de dinars pour les programmes sectoriels déconcentrés. Il y a encore une fois pour construire des hôpitaux, ou là des polycliniques, ou là des écoles, ou là des lycées, ou là des universités, etc., etc. Donc maintenant, par exemple, في Adrar 14 milliards de dinars en 2019. كي نروحوا نشوفوا بسكرة مدوا لها 8 milliards de dinars. كي نروحوا نشوفوا جلفة مدوا لها 9 مليار دو دينار. كي نروحوا نشوفوا قالمة مدوا لها 10 مليار دو دينار. كي نروحوا نشوفوا البيض مدوا لها 9 مليار دو دينار. كي نشوفوا سقارات 7 مليار دو دينار. كي نشوفوا عين دفلة 10 مليار دو دينار. Donc c'est de l'argent qui a donné, qui est accordé, qui est alloué aux wilayas. Les programmes communaux de développement, c'est les mairies et les daïras. Le Wali, il a toujours un droit de regard, parce que le Wali, en Algérie, il a les prérogatives du président de la République, la wilaya Tao, où les PSD, c'est géré essentiellement par le Wali en collaboration avec le gouvernement, notamment il y a des dossiers qui passent directement qui sont surveillés par le Conseil des ministres, ou là directement sous l'ordre sur le ministère de l'Intérieur ou le Premier ministère. Donc, de l'argent en Algérie, on donne Habibi, quand même un budget de presque 4 milliards d'euros en 2019, c'est de l'argent quand même. C'est suffisant, pas suffisant, certainement il y a des insuffisances, mais c'est quand même un budget important qui est malheureusement géré, comme vous le savez, dans des conditions un peu obscures, et c'est pour ça que le développement local, c'est pour ça que le développement local, il accuse beaucoup de déficiences, il n'y a pas assez d'écoles, il n'y a pas assez d'hôpitaux, il n'y a pas assez de dispensaires, etc. Mais malheureusement, Abdelaziz Jarrad, en pleine crise financière, en pleine crise sanitaire, en plein contexte mondial hostile et dangereux, aller à l'encontre des populations les plus fragiles, قال لكم يا جماعه لازم تحبسوا لي كاع لي بروغرام. ها واش يقول لا نوت تقول لك باللي on vous demande donc de procéder au gel des crédits budgétaires relatifs aux projets PSC et PSD n'ayant pas fait l'objet d'un ODS. L'ODS, c'est l'offre de service, c'est l'autorisation de commencer directement le projet. Pour que le projet puisse commencer, il faut qu'il y ait une ODS, voilà, une ODS, اللي معناتها الوالي ولا رئيس دايره ولا الوزير ولا اكسيتيرا يقول لك خلاص لونتربريز هذه تقدر تخدم, هاي لك لو دي اس تاعك روح تخدم على روحك. دونك هنا يقول لك tous les projets, tous les crédits budgétaires affectés à ces deux programmes de finances publiques, à savoir les PSC, les PSD ou les PCD, doivent être gelés, et même les documents, y compris tout ce qui est relatif aux études, aux prestations de services.
Même les dépenses pour faire des études de projet, pour dire voilà de quoi nous avons besoin l'année prochaine. Par exemple, la wilaya de Djelfa, elle doit financer des études de projet, mais à des bureaux d'études publics. C'est pas des bureaux d'études privés, il y a des bureaux d'études publics, ils jouent des études, la wilaya de Djelfa, et là, par exemple, combien de foyers a besoin d'être raccordé à l'électricité? Combien de foyers il manque du gaz de ville? Combien de foyers il n'y a pas d'eau potable? Ou là, il faut un dispensaire dans tel quartier. Il faut une nouvelle école dans un autre cadre. Ça, c'est des études. Mais si une étude, il doit justifier sur le plan budgétaire, tu demandes le doula, tu demandes à l'État, où il doit faire des demandes. Le ministère de l'Intérieur, le Conseil de l'État, notamment ça s'étudie ensuite au niveau du ministère des Finances, باش يديروا les lois de finances. Et في قانون المالية يدخلوا هذول les programmes de développement communaux, les PCD ou les PSD, les programmes sectoriels. Malheureusement, خونا جراد عبد العزيز راح تبون خاف على بلاصتو تبون ما كاينش دوك ما نصرفوش يعني كي راح تبون يعني سبحان الله العظيم هذا تبون ردوه الرسول كانه هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني راح الرسول خلاص احبسوا ما تعبدوا والو ما زيدوا تهضروا على والو يا محمد رئيس الجمهوريه راح الله يداويه على كل حال بصح البلاد راهي تمشي والبلاد هذه لازم تمشي ولا كي راح رئيس تاعكم خلاص نغلقوا البلاد ولا كيف نهبطوا الريدو تبون راح le 28 octobre en Allemagne il est malade depuis le 15 octobre donc il est absent عبد العزيز جراد خاف على بلاصتو قالوا دوك يلعبوا لي بلاصتي يديروا لي مشاكل باسكو عبد العزيز جراد c'est le plus mauvais premier ministre de ces 40 dernières années ماشي de ces 20 dernières années de ces 40 dernières années tous les premiers ministres qui étaient avant عبد العزيز جراد étaient meilleurs que lui sans aucune exception وانا نقولها بكل ارتياحيه عبد العزيز جراد n'a pas fait une seule action concrète et positive qui a soulagé les Algériens. والو il est que passif. Il subit برك يخرط ويخم على صوالحو يجيب في صحابو يجيب في الكلون تاعو يحط الكلون تاعو في سوناتراك يحط الكلون تاعو في المينستير دي ترونسبور يحط الكلون تاعو في الاندستري فارماسيوتيك وين كاين لي زافير يحط صحابو. Il n'a fait aucun ni projet, ni loi intéressante, ni un plan de relance économique, ni un plan de sauvetage de l'économie, ni une stratégie sanitaire intéressante, ni une stratégie de dépistage, ni un confinement qui a été bien mené. Rien, zéro sur toute la ligne. Ce gouvernement est l'un des pires gouvernements de l'histoire de l'Algérie depuis son indépendance. Et je pèse mes mots et les faits sont là. Et celui qui veut me contredire n'a qu'à ramener ses propres faits, des faits palpables pour me contredire parce que moi je m'appuie encore une fois sur des faits. Voilà, ordre de service, merci Rona, comme tout le monde, voilà. C'est ça ce qu'appellent les ODS, c'est les ordres de service, pas ordre de service. Excusez-moi pour l'erreur technique. Donc, تبون راح خايفين على جوع خايفين على صوالحهم على بالهم باللي كان الدور عليهم باسكو تبون هو اللي كان يكوفري في عبد العزيز جراد c'est lui qui couvrait les arrières il faut le dire c'est-à-dire que تبون considère que عبد العزيز جراد fait de son mieux باللي il y a eu la crise du corona باللي il était dépassé باللي c'est pas de sa faute si ça marche pas باللي c'est pas de sa faute s'il y a un manque de réactivité, un manque d'imagination, s'il y a des déficiences au niveau du gouvernement, تبون كان يحامي على عبد العزيز جراد بس صاحبه كان يحامي عليه donc il couvrait ses arrières mais donc تبون كي راح وما على بالهمش وقتاش يدخل وراهم خايفين يدخل ما يقدرش يحكم عبد العزيز جراد خاف على روحه ما كانش لي بروتيجيه son protecteur n'est plus là son mentor n'est plus là le mentor il est parti le protecteur il est malade donc جراد واش يدير pour se protéger et protéger les intérêts de son clan غلق فهمتكم بلي la première instruction تاع 7 نوفمبر دارها بالعاني باش ما كاين حتى واحد اللي يعيطوا لهم بلي انترفونسيون باش ما ينحولوش جماعته باش ما كاين حتى واحد يجي يحيرو لي بي دي جي تاعو لي سكرتير جينيرال اللي يخدموا معاه لي ديريكتور سونترال اللي يخدموا معاه تاع الكلون تاعو لي مينيستر كي سون مون دو سون il a protégé son clan en immobilisant le pays. Regardez l'égoïsme. Le deuxième égoïsme, il y en a deuxième preuve d'égoïsme de ce premier ministre. Je vous ai dit qu'il était dangereux. Rappelez-vous, les écrits restent et les vidéos sont là pour en témoigner. Heureusement que le web, il a une mémoire. Heureusement qu'il y a une mémoire, la mémoire du web et les écrits restent. J'étais pas le seul qui a dit il y a un mois et quelques, presque 2 mois, dans une émission, quand le compagnie l'homme, il est dangereux. C'est quelqu'un qui est prêt à prendre en otage le pays pour ses intérêts personnels, pour ses intérêts claniques. باش يحمي صاحبه بودجي تاع سوناتراك باش يحمي صاحبه الوزير تاع النقل باش يحمي صاحبه وزير الصحه باش يحمي صحابه اللي راهم في المينيستير دي فينانس
باش يحمي صحابه في البريمي مينيستير، باش يحمي صحابه ولا يديرهم في زونتربريز بوبليك، يغلق كاع البلاد باش ما يحاوزوهملوش، ويستنى تبون يجي باش يتخبى موراه. Il n'a pas le courage d'assumer. Il n'a pas le courage d'assumer. زيد اليوم le 18 est parti plus loin. Il a gelé toutes les dépenses les plus importantes. C'est les plans de développement communaux et c'est les plans de développement sectoriel. C'est-à-dire la construction des édifices publics. Et c'est ça, c'est un crime contre l'Algérie. C'est un véritable crime. Bien sûr, Abdelaziz Jarad باش يقول في la note تاعو. يقول لك il faut pas geler les programmes qui sont dans le secteur sanitaire. ولا ما باش يقول لك les projets qui ont commencé et dont le taux d'avancement a dépassé les 50%. On va dire que la numérisation de l'administration, il faut pas la bloquer. On va dire que les deux projets stratégiques, il y a le port de Cherchel, le grand port de Hamdania, ou le projet de phosphate, et dire au fait bissa sur Taras ou Annaba, mais les Chinois, il faut pas le bloquer. Mais اسمح لي خويا هنا كاين شوفوا تناقضات تروحوا بالعقل. D'abord donc شوفوا l'information, le commentaire ensuite. وقال لهم ثاني ne bloquez pas tout ce qui est projet qui concerne ce qu'on appelle les zones d'ombre. Les zones d'ombre en Algérie, c'est les zones les plus défavorisées. Oui, ما كاش drogue, ما كاش l'électricité مليحة, ما كاش الغاز مليح, الانترنت ما تلحقش, يعني الريف ولا الجزائر العميقة والولايات المحقورة. بصح خونا جراد, il y a 8 millions et demi d'Algériens qui vivent dans les zones d'ombre. Selon des statistiques officielles du ministère de l'Intérieur algérien, le dernier rapport qui est sorti qui a été élaboré par les services du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales en janvier 2020, d'ailleurs il a été présenté lors d'une rencontre entre l'Iweli et le gouvernement, et c'est lui qui a reconnu qu'il y a 8 millions et demi, 8 ملايين ونصف جزائري عايشين في مناطق ما كاين طريق مليحه، ما كاين تريسيتي مليحه، ما كاين طب، ما كاين لا سونتي مليحه، ما كاين انترنت، ما كاين الغاز. Donc vous imaginez le poids. يعني comment la pauvreté, la misère sociale est en train d'augmenter. انت كي تقول لي bloque-moi tous les projets de développement communaux. هكذا. كي تقول لي bloquez les tous les projets, tous les plans communaux de développement. Et bloquez les tous les crédits budgétaires qui ont été donnés pour les programmes sectoriels déconcentrés. يعني quand tu me dis, mis à part la santé, la numérisation des administrations, le port de Cherchel et le projet du phosphate, pour le reste, bloquez tout pratiquement. Où يبقى قولي les projets dans les zones d'ombre. Si les plans de développement communaux, c'est destiné essentiellement pour les zones d'ombre. Les chiffres, les chiffres, t'as les PSD, t'as les programmes sectoriels déconcentrés, les hôpitaux, les barrages, les routes, les autoroutes, les autoroutes, on n'en construit pas beaucoup, on n'est pas un grand pays non plus, mais je suis obligé de vous dire quels sont les projets qui sont concernés par les programmes de les PSD. Les écoles surtout, les lycées, les universités, etc. ما كيفاش نفهمكم يا جماعه les stades de football, les infrastructures de sport, etc. Quand tu me bloques tout ça, quelle est la conséquence? La conséquence c'est qu'il y a des entreprises publiques et privées qui vivent de ces programmes. هادو les 4 milliards, l'équivalent de 4 milliards d'euros. Qui diront qui الدولة تصرفهم. Il faut des entreprises, ce sera des entreprises algériennes. Les entreprises algériennes, parce que je connais bien les Klemsid, l'Aghor, c'est des petites entreprises algériennes. هادو les entreprises déjà حنايا, nous avons pratiquement plus de 300 000 travailleurs dans le secteur de l'hydraulique et du BTP, et du bâtiment, et de l'hydraulique, des travaux publics, qui ne travaillent plus, parce qu'il y a la crise, parce que l'État ne dépense plus d'argent, et ces gens-là n'ont plus où aller. Donc, non seulement, on a 300 000, parce que l'ADL, les Turcs, les logements sociaux, les projets de l'État qui ont été bloqués depuis 2018-2019, زادت لا كريز دو كورونا فيروس كوفيد 19 في وقت لا كريز الدولة لازم تكمل تصرف باسكو سي كوا لا تيوري اون ايكونومي كونت يا اون كريز كونت ليكونومي menacée c'est ça c'est ce moment là où l'état régulateur intervient pour injecter de l'argent dans l'économie pour permettre aux entreprises de continuer de vivre, de payer encore des salaires, de payer encore les impôts et de maintenir le pays en forme et de le maintenir en vie. S'il faut faire des économies, ce n'est pas dans les plans, ce n'est pas en empêchant la construction des écoles, ou là, bon, on a les programmes opérations qui sont destinées pour le secteur de l'éducation et de la santé ne sont pas concernés. Ça reste à vérifier, parce que le wali qui dit,
تيلكس كيما هذا يجي ان تيلكس كوم سولوي لا يخاف يبلوكي كلش ما يفهمش يخاف يقول يخاف على بلاصتو. Allez, maintenant il faudrait faire une commission d'enquête sur le terrain pour aller sur le terrain et comprendre. Je sais pas si vous recevez à Jma'a, il y a apparemment une petite coupure. Il faudrait donc comparer. Il y a une petite coupure. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer si vous me recevez à Jma'a? Voilà, apparemment il y a une petite coupure. Est-ce que la couture vous fait à Jma'a? Donc il y a eu une petite coupure. Il y a eu une petite coupure à Jma'a, normalement ça revient, c'est revenu. Alors, donc, il y a une coupure exactement, Khona Issa, si vous pouvez me confirmer, est-ce que vous me recevez à Jma'a? Est-ce que vous êtes en train de me recevoir? Donc je disais que ce n'est pas le moment que l'État doit cesser de dépenser. C'est le moment de dépenser utilement. Il faut dépenser utilement. Yahweh, vous voulez réduire les dépenses. Pourquoi vous partez acheter 2 milliards de dollars, 14 avions de la Russie? À la crise financière, vous demandez au Wali, au ministre et aux secrétaires généraux d'arrêter de dépenser, d'arrêter les crédits budgétaires, de ne pas dépenser les crédits budgétaires pour les programmes de développement locaux et pour les programmes de développement sectoriel, mais vous achetez 14 avions à plus de 2 milliards de dollars. Si vous voulez réellement économiser de l'argent, il fallait pas acheter de plus de 2 milliards de dollars en avion pour acheter les Russes. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez arrêter, cesser de dépenser de l'argent, il faudrait peut-être ne pas acheter chez les Russes des armes ou là réduire un petit peu le budget du ministère de la Défense nationale qui dépasse les 10 milliards de dollars. Si vous voulez réellement réduire et ne pas trop dépenser, il faudra arrêter et réduire le budget de l'État. Mais arrêter les budgets des communes, et les budgets des wilayas ou les programmes d'investissement, parce que ça c'est des investissements. Ça c'est des investissements locaux. C'est ça, Yajma'a. Ça c'est des investissements locaux au niveau des communes. Il faut qu'on essaie de comprendre un peu. Oui, l'État doit ne pas dépenser beaucoup. Il doit dépenser utilement. L'État n'a pas à dépenser beaucoup ou peu. L'État doit dépenser utilement. C'est-à-dire, يحط دراهمه في المشاريع وين كاينه تنميه للبلاد وين كاين يعني خير للبلاد وين كاين فيها un développement pour le pays. C'est ça le rôle de l'État. Aujourd'hui, l'Algérie, l'État algérien, parmi les 60 milliards de dollars qu'il consomme au niveau de son budget de fonctionnement, par exemple, ou le budget général, les fonctionnements et équipements, qui dépasse pratiquement les 60 milliards de dollars. S'il faut réduire des dépenses et faire des économies, ce n'est pas dans la construction des routes, dans la construction des écoles, dans la construction des barrages, ou là des centres de loisirs, ou là des centres sportifs, ou là des hôpitaux, ou là etc., ou là dans les autres, ou là dans la construction des trottoirs, ou là dans le raccordement à l'eau potable, ou là dans le raccordement à l'électricité. Si vous voulez réellement économiser de l'argent, il faudrait aller dans des postes budgétaires qui sont élevés. Les programmes PSD ou PCD, les programmes sectoriels, les plans de développement communaux, ça, on ne dépasse pas les 5 milliards d'euros. On ne dépasse pas les 5 milliards d'euros. On a 4 milliards d'euros pour les PSD, parce que les PSD font la construction des équipements publics qui sont pilotés par les wilayas. Ou le khané, c'est des dépenses locales. Un centre d'enfouissement des déchets, des décharges, ils doivent gérer la propreté, ils doivent gérer la population algérienne est en train d'augmenter. Donc il faut préparer de nouveaux plans de raccordement à l'eau, il faudra préparer de nouvelles superficies, créer des zones économiques, créer des zones commerciales. Mais chez nous,